Ok les gars, il est mardi soir, je parle pas fort parce qu'il est tard. Ma rive droit a été strike. C'est la première fois que je prends un strike sur une de mes vidéos. J'ai plus accès à mon compte, à ma chaîne YouTube. Faut que je fasse un espèce de quiz ou je sais pas quoi pour avoir accès à mon compte. C'est la première fois que ça me le fait en 2 ans de YouTube. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je sais pas si je pourrais sortir ma review de SmackDown. Si vous voyez ça, c'est que c'est bon, elle est dispo et que j'ai pu m'en sortir. Mais du coup, ouais, il faut que je... ouais, c'est la première fois que ça me le fait. En fait, mon compte est bloqué. Là, je vais pas vous montrer parce qu'on sait jamais se trouve, il y a encore des droits d'auteur, tu vois. Mais ma rive droit a été supprimée. Et c'est la première fois que ça me le fait. Une vidéo, ça strike comme ça. Du coup, je sais pas. Je vais voir comment je peux me démerder. Mais voilà, en tout cas, je vous tiens au courant. Et c'est un peu le bordel. Pour être honnête avec vous, je vous en dis plus dans la review de SmackDown si elle sort. Et si vous voyez ça, c'est que c'est bon. J'ai réussi à m'en sortir. À tout de suite. Ok, donc j'ai fait le quiz, j'ai eu tout bon. Donc c'était un quiz de 4 questions sur les droits d'auteur et tout, j'ai eu tout bon, je vais faire continuer. Ça fait rien. Ok, c'est bon. Ok. Expire le 18 novembre 2019. C'est-à-dire si je reçois encore 2 strikes comme ça, avant le 18 novembre, ma chaîne est supprimée. Ouah, c'est chaud. Première fois que ça me le fait en 2 ans YouTube, tu vois. Et je vais aller voir pour quel motif elle a été supprimée, surtout. Quand vous aurez fini de fonctionnalités... Ok. C'est chaud, c'est la première fois que ça me le fait, putain. Premier strike que j'ai eu de la chaîne, gros strike, tu vois. Bon, bah, pas de review de route, du coup, quand j'avais sorti, j'étais fier de ce que j'avais fait en plus, putain. J'ai le seum. Je suis dégoûté. Réclamation pour atteinte de droit d'auteur supprimé carrément. Vous savez quoi? Je regarde ça et je vous tiens au courant de mon arrivée de SmackDown, mais normalement, je peux l'upload. J'espère. Bon, les amis, on va pas y passer par 4 chemins. Je pense que la guerre est déclarée entre nous et la WWE, ou plutôt la chaîne YouTube de la WWE. Je vous explique pourquoi. Effectivement, si vous avez vu les 2 petits passages que je vous ai mis juste avant, vous allez un peu plus comprendre et je vais un peu plus vous expliquer en détail le pourquoi du comment, parce que hier, j'ai reçu un nombre incalculable de messages. Enfin, j'ai reçu, ouais, pas incalculable parce que il faut savoir que je reçois beaucoup de messages, mais là, j'en ai reçu à peu près une vingtaine, trentaine pour me dire, Mathieu, où est passée la review d'Euro, où est-ce que tu as sorti ta review d'Euro, etc. Étant donné qu'il y en a qui ne l'ont pas vu parce qu'ils n'étaient pas chez eux de la journée ou quoi. Et j'ai dit, mais les mecs, je l'ai sorti ma review d'Euro, c'est juste qu'elle a été strikée par la WWE. Donc je vous explique un petit peu comment ça se passe, tu vois, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en termes de strike, de droits d'auteur, etc. Je vais un petit peu tout vous expliquer, tu vois. Donc, pour vous résumer un petit peu l'histoire, donc j'étais chez moi hier soir tranquille, il était aux alentours de 22 h à peu près. J'étais sur mon téléphone, voilà, tranquille, pour des raisons que je ne citerai pas, j'étais sur mon téléphone. Et puis, un moment, comme ça, donc j'étais sur mon téléphone, j'écrivais des messages et tout ça. Et à un moment, je reçois un message sur Instagram. Suivez-moi d'ailleurs, ils affichent en bas à gauche de l'écran maintenant. Et vous l'avez juste en dessous si vous le souhaitez également. Et je reçois un message sur Insta d'un abonné qui me dit « Mathieu, ta review d'Euro a été supprimée ». J'ai fait oh putain de merde, qu'est-ce qui s'est passé encore? Parce que des reviews d'Euro, j'en ai eu beaucoup, des supprimés, soit parce que j'avais utilisé une image, soit parce que j'avais utilisé un extrait vidéo, soit un extrait son ou quoi. Donc j'avais eu l'habitude. Mais il y a 2 types de strike. Vous voyez? Il y a le strike genre la WWE bloque la vidéo dans le monde entier, c'est-à-dire que plus personne ne la regarde. Ou il y a le deuxième strike, qui là est beaucoup plus dangereux, c'est carrément la WWE qui supprime la vidéo de YouTube. D'accord? Et
quand en fait la vidéo est bloquée, ça ne fait rien à votre compte. Juste la vidéo est bloquée et plus personne peut la regarder. Par contre, quand elle est supprimée, là par contre, ça endommage votre compte. C'est-à-dire que vous avez en gros 4 étapes. Donc en gros, quand vous allez sur votre chaîne, dans les options, en gros, vous avez un bonhomme qui sourit comme ça, comme un con. Il y a un bonhomme qui est comme ça, un bonhomme qui est pas content, et après tu as une croix, en gros pour dire que la chaîne est supprimée. Et donc là, pendant 2 ans, ça fait 2 ans bientôt que je suis sur YouTube. Ça fait même plus de 2 ans maintenant. 2018. 2019, oui, ça fait plus de 2 ans maintenant, ça va faire 3 ans déjà, ouais, parce que j'ai commencé en 2017, moi, mi-2017, juin 2017, je crois, à faire les reviews et tout. Et en 2 ans, et ouais, les gars, en 2 ans, mon bonhomme a toujours été comme ça, toujours content, et là, comme ça, en 2 ans. Et ça fait bizarre, honnêtement, parce que hier, du coup, j'y vais tout ça, et je vois la vidéo bloquée dans le monde entier. Enfin, non, justement, je vois la vidéo supprimée. Et je me disais, putain, c'est quoi ce bordel, quoi. Et du coup, en fait, et j'avais même lu que j'avais plus accès à mon compte et tout ça. Comme je vous l'ai expliqué, je devais faire un quiz sur les copyrights, etc. C'était un quiz de 4 questions. J'ai eu 4 au bon. En même temps, c'était pas non plus hyper compliqué. Faut pas avoir bac plus 10 pour comprendre ce que c'était, hein. Mais j'étais concentré, j'avoue, parce que je voulais pas faire le con. C'était la première fois que ça m'arrivait. J'avoue, j'avais un peu le cœur qui palpitait, tu vois, parce que j'avais chaud, parce que la chaîne, c'est un peu le seul truc dans ma vie qui me tient vraiment à cœur, tu vois. C'est vraiment le seul truc, voilà, ou que je veux pas perdre, tu vois. Si je pars de ma chaîne YouTube demain, j'ai plus grand chose, sans déconner. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, je fais le quiz, etc. Et j'ai re-accès à ma chaîne. Tout a l'air de marcher pour le moment. Ça se trouve, là, je tourne la vidéo, je pourrais même pas l'upload, tu sais. Mais j'ai essayé justement d'upload une autre vidéo, etc. Ça a marché. Du coup, je pense que ça marche. Maintenant, la seule et unique question que je me pose, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai été striké? Il y a surtout une seule chose que je pense, parce que quand on a les vidéos bloquées dans le monde entier, ça lui dit pourquoi la vidéo a été bloquée. Généralement, c'est une image que tu utilises, que t'as pas le droit, un droit d'auteur, etc. Sauf que là, quand la vidéo est supprimée, t'as plus aucune trace. C'est-à-dire que t'es supprimé, mais tu sais pas d'où vient la suppression. J'ai quand même ma petite idée, parce que si c'est pas ça, je vois pas du tout où est-ce que ça peut venir, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va faire le test pour voir si la vidéo est supprimée ou pas, ou strikée ou pas dans le monde entier. Mais sachez qu'on est en guerre contre la chaîne officielle de la WWE. Je sais pas ce que je vais sortir, un couteau, je sais pas, une ceinture, je sais pas, mais on est en guerre, croyez-le. Et qu'est-ce que je disais déjà? Oui, voilà, la seule chose que je vois, c'est quand j'ai regardé le retour de Sasha Banks et qu'il y avait du coup du son, avec l'entrée, avec la musique d'entrée de Becky Lynch, la musique d'entrée de Sasha Banks, la voix de Michael Cole, etc. Ça peut-être crée un droit d'auteur, justement, et peut-être que la VE l'ont supprimé, du coup, je sais pas. Je pense que c'est ça, c'est la seule chose que je vois. Donc aujourd'hui, on va ni écouter de promo, ni montrer d'image ou quoi. On va juste parler du show comme on fait d'habitude. Pourtant, c'est bien parce que des fois, j'avais regardé des segments avec vous, des segments match, ou même des segments de promo et tout, et j'avais jamais été supprimé. Là, c'est la première fois que ça me le fait, donc je sais pas, c'est bizarre. Mais bref, on verra bien. Mais voilà, tout ça pour vous dire que si vous ne voyez pas la review d'Euro, je l'ai faite. Pourtant, en plus, j'étais fier parce que le truc, c'est le truc qui me fait le plus chier, c'est pas tellement qu'elle soit supprimée, tu vois, enfin que ma chaîne ait pris un coup, tu vois, un droit d'auteur comme ça. Ce qui me fait plus chier, c'est surtout le travail que je mets. En fait, parce que je me suis réveillé hier exprès à 9 h du mat pour regarder le show, pour ensuite vous tourner la vidéo directement juste après, pour vous l'upload hyper tôt, parce qu'il faut savoir que faire une vidéo c'est long. Là, regardez, là je tourne, il est actuellement, donc que vous ayez la preuve, hein, il est 10h18. 10h18 à l'heure où je tourne la vidéo. Hein. Vous allez voir à quelle heure la vidéo va sortir. Vous allez voir à quelle heure la vidéo va sortir pour vous dire à quel point c'est très long. Et je me suis levé là ce matin exprès à 9 h également pour regarder SmackDown Live. Et là il est 10h19. Pour ceux qui me posent la question, comment t'as fait pour regarder SmackDown Live? C'est 2 h, il est 10h19, comment t'as fait? Je regarde les shows en highlight, je le répète, parce que c'est mes couilles, hein, c'est fini de les regarder en entier, hein, non c'est bon, mes couilles. Et du coup voilà, tout ça pour vous dire que j'y mets beaucoup de temps, beaucoup de travail, ça me fait chier que ça soit supprimé juste à cause de ça, alors que finalement je parle juste du show, je monte pas d'image, je monte rien, du coup ça fait chier. Mais bref, c'est comme ça et on peut rien y faire, c'est clairement de l'abus de pouvoir, on va dire, et malheureusement on ne peut pas rivaliser. Quoi qu'il arrive les amis, mais nous n'avons pas perdu la guerre, ne vous inquiétez pas. Et tout ça pour vous dire que voilà, donc du coup la vidéo est supprimée, donc pas de review d'Euro cette semaine, et pourtant elle était bien.
J'étais fier de ce que j'avais fait, j'étais fier des retours que j'avais eu pas mal de commentaires, etc. Du coup voilà, j'étais fier, mais voilà, merci à vous de me rejoindre sur la review de SmackDown, les amis en tout cas, pour, voilà, merci de me rejoindre sur la review de SmackDown, tout simplement les amis, merci à vous, du fond du cœur. Avant de commencer, le petit pouce bleu, le petit like qui fait toujours extrêmement plaisir, hein, ça fait vraiment extrêmement plaisir et merci à vous si vous le faites. Abonnez-vous également à la chaîne W Live France si vous l'avez toujours pas fait. Activez la cloche de notification également, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du show ou peu importe. Ce week-end il y aura une vidéo spéciale que j'avais fait en 2018 sur la chaîne qui avait plutôt bien marché. Du coup voilà, je vous dis rien. Mais vous allez voir ce que c'est, à mon avis, ça va vous faire plaisir. Argent, voilà. Et du coup, voilà. Je tiens également à dire, enfin, je tiens également à parler du gagnant du concours. Effectivement, comme vous le savez, j'avais mis un concours en place il y a quelques temps maintenant. Sur la chaîne W Live France qui avait été du coup gagné par Skizox. Donc Skizox FR, l'abonné de la chaîne qui avait gagné justement ce fameux concours, tu vois. Et du coup je suis content. Il a gagné ce concours. Du coup voilà, hop. Hop, là, je vais juste sur Instagram vite fait, je réponds juste à un message. Et voilà. Et du coup, il m'a envoyé un message, ce fameux Skizox. Donc, il m'a dit par message Instagram, du coup, qu'il avait bel et bien reçu le t-shirt. Je vais juste décaler sur ça pour voir mieux. Voilà. Hop là. Donc il me dit, donc moi je lui ai envoyé comme je vous avais montré en vidéo, je lui ai envoyé Hello my boy, je t'envoie ce message pour te féliciter car tu as gagné le grand jeu concours pour le t-shirt de ton choix du WWE Shop. Il m'a répondu, oh j'ai gagné, yes, avec le smiley cœur dans les yeux. Et du coup je lui ai dit oui, je t'appelle jeudi après-midi si tu es dispo. Donc je l'ai appelé le jeudi après-midi, on s'est eu au téléphone, etc. Personne très sympa. On a pu discuter pour voir ce qu'il voulait, etc. Parce que je rappelle que j'ai mis un concours en place sur mon compte Instagram. Il fallait juste me suivre et liker la photo. Et vous gagnez un objet de votre choix du WWE Shop. Et il avait choisi du coup le t-shirt de Roman Reigns. Donc on avait vu la taille, etc. Et donc c'est dimanche à 12h08 qu'il m'a envoyé salut Mathieu, je voulais te dire que j'ai reçu le t-shirt de Roman Reigns. Il est top et à ma taille, c'est parfait. Encore une fois, merci. Et continue tes vidéos, tu gères. Je suis fan de ta chaîne. Et moi je vais juste envoyer un merci à toi. Et bonne chance pour la suite, donc ça avait prévu ou quoi. Donc voilà, Skizox, merci encore du fond du cœur pour ça tout simplement. Et c'était sympa ce petit appel. Est-ce que je referai des concours? Je sais pas encore, peut-être prochainement, je sais pas. Il faut que je vois. Tout simplement, je sais pas, peut-être que je ferai un concours. De toute façon, vous serez prévenus. Et le concours, je les ferai sur Instagram. Les concours de toute manière parce que sur Instagram, c'est beaucoup plus simple de faire un concours parce que c'est juste sur une photo. En fait, genre par exemple, allez liker une photo et me suivre surtout parce que vous pouvez le faire qu'une fois. Alors que si par exemple je mets le concours sur une semaine, bah, vous pouvez liker la photo qu'une fois et me suivre qu'une fois. Logique. Donc vous avez une chance de participation. Alors que si je le fais sur un concours sur toute la semaine, si je dois prendre les commentaires de tout le monde, etc. Et maintenant, je sors 3 vidéos, je devrais prendre les 3 commentaires de tout le monde, juste vous compter une fois, alors vous avez commenté 3 fois, enfin c'est beaucoup plus compliqué. Et puis voilà, j'ai envie également d'augmenter cette page Instagram. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Instagram. C'est vraiment le réseau social number one où il faut me suivre. Donc voilà, suivez-moi sur Instagram si vous l'avez toujours pas fait. On va parler de SmackDown Live maintenant. SmackDown Live, je vais pas vous mentir que j'étais un peu dans la lune quand j'ai regardé ce show-là parce que je pensais encore à cette histoire de vidéo qui a été strike, etc. Donc j'ai pas énormément de choses à dire. Est-ce que le show était bon? Est-ce que le show était mauvais? Ça a été, honnêtement, ça a été. Il faut que je vous donne un petit peu mon avis, comme d'habitude. N'hésitez pas vous également à me donner votre avis sur tout ça. On a eu une édition de SmackDown. Voilà, sans plus ce soir. On a eu deux gros bons moments avec quand même des petites annonces. Clash of Champions, alors c'est Clash of Champions ou Night of Champions? C'est Clash of Champions, c'était à l'époque le Night of Champions. Maintenant c'est Clash of Champions et ils sont en train de créer toutes ces storylines, toutes ces rivalités, etc. On se rapproche
Donc là c'est quasiment officiel, on aura Bayley contre Charlotte Flair à Clash of Champions. On aura le New Day, donc Biggie et Xavier Woods face au Revival pour les titres par équipe de SmackDown. Les Revival étaient là à SmackDown ce soir, mais apparemment c'est la fin de la Wild Card Rules. Tiens, sans déconner, tiens, il n'y a aucune fin Wild Card Rules ou quoi, c'est n'importe quoi. La Wild Card Rules, putain, c'est la plus grosse arnaque du siècle. À la fin de la Wild Card Rules, putain, ils nous ont bien baisé avec ça. Hein. Voilà, on a cette histoire avec Sami Zayn, effectivement, car Sami Zayn, il était pas content. Il a perdu son match hier à Raw face à... c'était face à qui qu'il a perdu Sami Zayn? C'était face à Cedric Alexander, je crois, si je dis pas de bêtises. Et après, on a une vidéo sur le WWE.com où Sami Zayn n'était pas content, tu vois. Il a tapé dans des chaises, il a pris des escaliers, il les a achetés. Enfin, il était pas content, Sami Zayn, tu vois. Et il s'est allié avec Shinsuke Nakamura lors du Miz TV. Et ils ont tout détruit, les mecs. Ils ont détruit le Miz. Shinsuke Nakamura a détruit le Miz avec des Kinshasa, etc. Shinsuke Nakamura n'a plus aucune importance. À mes yeux, le mec est sur le layout juste parce qu'il est champion intercontinental. J'en parlerai un petit peu après du layout. Mais voilà, Nakamura n'a pour moi plus rien. Je veux dire, il est fade. C'était bien quand il est arrivé au main roster au début, jusqu'à SummerSlam, etc. Mais dès qu'il a perdu genre son opportunité face à Jinder Mahal, là, à SummerSlam 2017, je crois. Après, il a eu une rivalité avec... Et c'était quand la rivalité avec AJ Styles? Oui, après, il a eu une rivalité avec AJ Styles, ok, qui était pas mal ou quoi, mais... le match à WrestleMania 34 était décevant. Enfin, je sais pas, Shinsuke Nakamura a beaucoup perdu et beaucoup descendu dans mes estimes et j'ai plus grand chose à faire de Shinsuke Nakamura, pour être honnête avec vous. Et voilà, vraiment la fin de show était assez épicée et assez corsée, on va dire, parce qu'on a eu Elias contre Kevin Owens avec justement donc le tournoi King of the Ring. Honnêtement, quand on regardait les participants du King of the Ring et qu'on regardait les participants de SmackDown, on se disait, mais putain, Kevin Owens, il va le remporter haut la main, le King of the Ring. Parce que c'est vraiment la seule grosse top star qu'il y avait. Je veux dire, à SmackDown, t'as du Shelton Benjamin, t'as du Chad Gable, enfin, t'as du Apollo Crews, enfin voilà. C'est pas ouf. Alors que du côté de Raw, t'as du Drew McIntyre, t'as du Baron Corbin. T'as du Drew McIntyre, t'as du Samoa Joe. Ouais, je veux dire, à Raw, t'as un peu plus de gueule. Quand même, tu vois. Et moi, je me disais, putain, mais Kevin Owens va remporter le King of the Ring de SmackDown, enfin, va aller en finale. Du coup pour SmackDown, mais haut la main, tu vois. Sauf que ce que je savais pas, c'est qu'on avait Shane McMahon qui était aux arbres du ring ce soir. Au moment où Kevin Owens est en train largement de dominer le match sur Elias, Shane McMahon enlève sa veste, il a un t-shirt d'arbitre en dessous, il fait bon, l'arbitre, tu dégages, il prend le rôle de l'arbitre. Elias fait un roll-up à Kevin Owens, 1, 2, 3, victoire de Kevin Owens. Shane McMahon, je vous jure, il a tapé à cette vitesse-là. D'habitude, un vrai compte, c'est... Ça, c'est un vrai compte d'arbitre. Chez McMahon, c'est... Sans déconner, c'était ça. Ça, c'était ce bruit-là. Et du coup, il a ça gagné. Du coup, Kevin Owens est éliminé du tournoi King of the Ring. Il va se passer... à mon avis, on aura un gros match entre Kevin Owens et Shane McMahon encore. On avait eu un match comme ça, c'était à El Nassau 2017, je crois. Si je dis pas de bêtises, entre Kevin Owens et Shane McMahon, avec une intervention de Sami Zayn qui était revenu pour aider Kevin Owens, je crois, si je dis pas de bêtises. Du coup, voilà, à mon avis, il va se repasser un truc entre Kevin Owens et Shane McMahon. On verra bien, mais toute cette histoire était drôle et du coup, voilà. Kevin Owens est éliminé au premier tour du King of the Ring et c'est donc Elias qui se qualifie pour le deuxième tour du King of the Ring. Et la question que tout le monde doit se poser, est-ce que enfin l'agresseur de Roman Reigns a été connu? Parce que ce soir, plus tôt dans la soirée, j'ai été intelligent, j'ai anticipé un peu le truc, tu vois. C'est-à-dire que ce soir, on a plus tôt dans la soirée, on a Daniel Bryan et Rowan qui marchent avec un mec complètement couvert, on voit juste ses mains, donc on a vu que c'était un blanc, tu vois, de peau. Donc on pouvait tout de suite pas se dire que c'était Cedric Alexander qui l'avait attaqué, ou Apollo Crews ou quoi, pour construire la superstar ou quoi. Non. C'était un blanc, du coup, ils le foutent dans une loge et j'ai avancé. Parce que je me suis dit, putain, si je reste tout le show comme ça, à me dire, oui, alors ça peut être lui, ça peut être lui, ça peut être lui, machin, je vais pas avancer sur le show et je sens qu'il y a une couille dans le pâté. Du coup, qu'est-ce que je fais? En toute intelligence, bah du coup, j'avance la vidéo, tu vois, enfin j'avance le show. Et
Et j'ai bien fait parce qu'en fait c'était un mec qui ressemblait à Rowan. Donc le mec pareil que Rowan, il avait juste pas de tatouage en gros, mais grosse beubare rousse et tout pareil. Et Daniel Bryan il lui fait bah voilà, voilà tu l'as, c'est lui qui t'a attaqué et c'est juste parce qu'il ressemble à Rowan que tu l'as pris, que t'as pris Rowan en soupçon. Et Roman Reigns reste sans mots et le show se termine ainsi. Mais je sais pas, je vois pas ça se terminer comme ça. À mon avis il y a un autre truc. C'est une autre superstar qui a attaqué Roman Reigns. C'est pas possible autrement. Sans déconner, c'est pas possible autrement. Donnez-moi votre avis en commentaire, mais je pense pas que ça se termine là comme ça. À mon avis, il y a une autre explication. À mon avis, il y a une autre explication et il y a une couille dans le pâté. Il y a quelque chose il y a une chose que nous cache. La WWE en tout cas, surtout pour une grosse superstar comme Roman Reigns. Du coup, voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre du coup? Oui, on parle du King of the Ring également. Beaucoup d'abonnés m'ont expliqué le King of the Ring, le principe du King of the Ring. C'est surtout pour avoir un nouveau nom, ajouter King à son nom. Par exemple, pour Drew McIntyre, c'est Drew the King McIntyre ou King McIntyre ou Drew the King. Voilà, par exemple. Et c'est surtout, et ça j'ai vu une news, qu'apparemment le gagnant du King of the Ring, ce serait pour avoir un très gros push. Donc la personne qui gagnera le King of the Ring aura un très gros push. Donc c'est déjà beaucoup plus intéressant parce que moi ce qui me faisait chier avec le King of the Ring, c'est que ok, tu gagnes le King of the Ring, mais qu'est-ce que t'as après? Tu sais pas, absolument rien. Tu gagnes le King of the Ring, mais t'as rien de spécial après. Tu vois? Alors que là, non, justement, la superstar qui gagne le King of the Ring aura un très gros push, enfin recevra un très gros push. Donc c'est déjà beaucoup plus intéressant. Donc j'ai hâte de voir qui va gagner le King of the Ring. N'hésitez pas à donner vos pronostics. Moi, je vais donner un pronostic en sachant que la WWE est assez imprévisible. Je vais vous donner mon pronostic. Je vais vous donner mon pronostic sur tous les participants qu'on a, juste que je me les remémore. King of the Ring. King of the Ring. Pourquoi ça a mis King of the Ring 2001? Je veux juste King of the Ring, moi. King of the Ring. Ok, c'est bon. Donc les participants du coup. Alors la finale du coup, on a du côté de Raw. On a le Miz, Ricochet, Cedric Alexander, McIntyre, Cesaro, Baron Corbin, Sami Zayn, Samoa Joe. Du côté de SmackDown, Elias, Kevin Owens, Chad Gable, Andrade, Shelton Benjamin, Buddy Murphy, Ali et Apollo Crews. Du coup, je pense que la finale se jouera entre Ricochet, parce qu'on sait que Paul Heyman adore Ricochet, il veut faire quelque chose de bien avec lui. Je vois Ricochet contre Andrade ou Ali. Ricochet Andrade ou Ricochet Ali. L'un des deux. N'hésitez pas à me donner également vos pronos dans les commentaires, ça m'intéresserait. Et je pense que Ricochet gagnera ce King of the Ring, du coup King Ricochet, tu vois, ou Ricochet le King. Je pose ça là. Ça je dis rien. C'est mon pronostic pour ce fameux King of the Ring. Mais sinon, non, il n'y a rien eu de spécial dans ce SmackDown là, les amis. Bien évidemment, je vais vous donner les résultats du show en vous donnant mon avis comme d'habitude. Je vous remercie, en tout cas du fond du cœur encore une fois, d'être là sur cette vidéo. Effectivement, merci à vous, surtout que la vidéo d'hier a été supprimée. Donc, je le montre peut-être pas, mais honnêtement, ça me fait chier que la vidéo ait été supprimée parce que faire du boulot comme ça, tout donner comme ça dans une vidéo et qu'elle se fasse striker comme ça, honnêtement, c'est chiant et ça fait mal. Mais bon, je vais pas me plaindre, mais tout ça pour vous dire que voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être là sur cette vidéo et voilà, merci à vous. Et si un jour je peux faire quelque chose pour vous ou quoi, franchement, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter à tout moment avec les réseaux sociaux qui sont juste en dessous. Donc suivez-moi sur les réseaux sociaux. Likez cette vidéo si vous l'avez toujours pas fait. Abonnez-vous également à la chaîne W Live France. Et je pense qu'on est parti tout de suite. Du coup, pour les résultats de Monday Night Raw. Non, pas Raw. Les résultats de SmackDown Live. Let's go. On est parti, on n'est pas parti. Let's go, on est parti, je pense. Également, je voulais vous parler de quelque chose. Actuellement, beaucoup de personnes l'ont vu.
sur les réseaux sociaux ou quoi, sur les sites de news. Mais NXT maintenant ne sera plus diffusé sur le WWE Network dans quelques temps bientôt. Je crois que ça sera en octobre. Il sera diffusé sur USA Network, donc une chaîne américaine pour concurrencer la All Elite Wrestling. Du coup voilà, parce que la All Elite Wrestling vont commencer leur show hebdomadaire, leur show quotidien, leur weekly en gros. Et ils vont commencer leur weekly en gros. Et du coup, bah, c'est vrai que mettre NXT, ça peut vraiment les concurrencer. Parce que tu me demandes, si tu regardes AEW, Raw, SmackDown, je regarde AEW et après Raw, SmackDown, ça c'est sûr pour la qualité des shows. Mais tu me dis NXT ou AEW, là c'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais je regarde les deux de toute manière, ça c'est sûr. Je regarde les trous, de toute façon AEW, NXT, Raw, SmackDown, c'est mon programme, ça c'est sûr. Mais voilà. Faut voir ce que ça donne. C'est une bonne nouvelle quand même pour NXT. Ça va donner à mon avis plus de visibilité à NXT. Beaucoup de personnes avaient peur que ce soit Vince McMahon qui mette la main sur NXT parce que ça passe sur USA Network. Mais non, ne vous inquiétez pas. Triple H gardera les commandes de NXT de A à Z. Et encore heureux d'ailleurs, parce que honnêtement, si c'était Vince McMahon honnêtement qui prenait NXT, sachez une chose, c'est que NXT était mort. Donc bref, heureusement. Mais bref, en tout cas, ce n'est pas le cas. Bref, donc Raw, donc oh non, pourquoi je dis Raw, c'est SmackDown putain. Donc SmackDown Live, j'ai enlevé ma montre au passage, bref, je sais pas pourquoi je vous le dis, j'en ai à foutre. Donc bref, donc SmackDown Live du 20 août, en direct de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud. Les commentateurs sont Tom Phillips, Baron Saxton et David Otunga. Hier, c'était donc Jerry the King Lawler qui a remplacé donc Corey Graves qui est en congé. Jerry the King Lawler, dans un premier temps, avant d'être attaqué par The Fiend, Bray Wyatt, qui était donc remplacé par Vic Joseph, qui est un commentateur de 205 Live. Je vous l'avais dit que je l'avais déjà entendu, et c'était pas NXT, c'était donc à 205 Live. Donc les commentateurs Tom Phillips, Baron Saxton et David Otunga. Donc le show de SmackDown commence avec The Viper, Randy Orton, la rivalité dans laquelle je suis le moins intrigué. Ça c'est sûr. Pourtant c'est la rivalité pour le championnat du monde, mais j'en ai rien à foutre, sans déconner. Le match à SummerSlam m'a pas fait digérer ce match en fait, pour être honnête avec vous. Mais bref. Donc le show de SmackDown commence avec Randy Orton qui arrive sur le ring. Randy Orton dit qu'au contraire de Kofi Kingston, il n'est pas un menteur. La vérité est que Kofi a fui le combat devant ses enfants et sa femme à SummerSlam, car Kofi est stupide. Il prouve que la force de la positivité peut se faire briser par le RKO. La musique du New Day commence et Kofi Kingston arrive de la foule et fait un Trouble in Paradise à Randy Orton. Kofi dit qu'on va découvrir qui est le stupide ce soir. Kofi blanque la jambe d'Orton dans une chaise et allait sauter dessus, mais les Revival arrivent et Kofi enchaîne avec un coup de pied à Dawson et à Wilder et les sort du ring avec des coups de chaise. Du coup voilà. Voilà le petit opener qu'on a eu. Ensuite, j'ai eu Andrade, accompagné de la magnifique Zelina Vega face à Apollo Crews, victoire de Andrade, et encore heureux parce que putain ils auraient fait perdre Andrade au premier tour, putain croyez-moi que vous m'avez entendu. Et donc du coup à la fin du combat, donc c'est Zelina Vega qui attrape les pieds de Andrade afin d'empêcher Apollo Crews de faire une prise, et Andrade en profite pour porter un coup de coude à Apollo Crews et enchaîne avec son Hammerlock DDT pour le compte de 3. Victoire donc de Andrade Cien Almas, parce que pour moi ça restera toujours Andrade Cien Almas et non Andrade. En coulisses du coup, voilà, et c'est à ce moment-là que j'ai avancé jusqu'à la fin du show, c'est-à-dire qu'on a fait début de show, fin du show, et je suis revenu au début du show pour regarder la suite. Parce qu'effectivement, en coulisses, Daniel Bryan et Rowan entrent dans une loge avec un homme masqué, enfin il n'était pas totalement masqué, il était juste couvert par une cape noire en gros. Et Bryan dit qu'il sait ce qu'il a fait, le monde entier va découvrir ce qu'il a fait, il ferait mieux de réfléchir à quoi il dira. De retour, Alexa Bliss et Nikki Cross arrivent sur la scène pour un Moment of Bliss. Alexa Bliss nous souhaite la bienvenue et dit qu'il faut les nommer comme les championnes par équipe de la WWE. Alexa Bliss dit que le fait d'être championne ne change rien, le talk show va toujours recevoir des gens qui ont moins de chance dans la vie, mais ce soir c'est différent, comme son invité a demandé la parole, voici la reine Charlotte Flair. Alexa Bliss dit que la victoire de Charlotte à SummerSlam est comme un passage du flambeau. Charlotte dit qu'elle a pris le flambeau. Trish ne lui a rien donné. Elle est la reine de toutes les époques et l'image de SmackDown.
Bayley arrive et dit que ça suffit, les vieilles histoires, encore et encore et encore et encore. Charlotte dit qu'à SummerSlam, les gens parlaient de Trish et elle, et non de Bayley, ce qui est vrai. Elle devra rajouter de l'importance au titre lorsqu'elle va la battre à Clash of Champions. Bayley dit que si c'est un challenge, elle accepte, elle pourra finalement la faire taire et Bayley pousse Charlotte en bas de chaise. D'accord, Kachu, je sais pas si ça se dit, mais bref. Et quitte en coulisses. Du coup, voilà, le match à Clash of Champions entre Bayley et Charlotte, à mon avis, est annoncé. Du coup, voilà, on aura ce match entre Bayley et Charlotte Flair, à mon avis. Un nouveau titre va s'ajouter au palmarès de Charlotte Flair à Clash of Champions. Je dis ça, je ne dis rien. Daniel Bryan, accompagné de Rowan, face à Buddy Murphy. Avec une victoire de Buddy Murphy. Effectivement, donc à la fin du combat, Buddy Murphy voulait faire un super kick à Bryan, mais Bryan l'évite et il frappe Murphy par erreur. Bryan en profite avec un roll-up, mais Buddy Murphy résiste et lui porte un coup de genou. Buddy Murphy donc enchaîne avec son Murphy Low pour le compte de 3 sur Daniel Bryan. Victoire donc de Buddy Murphy. Buddy Murphy qui quand même brise les épaules de l'ancien champion du monde. C'est pas rien, quand même. Parce qu'il faut savoir que oui, Daniel Bryan était champion du monde avant que ce soit Kofi Kingston. Donc à mon avis, Buddy Murphy, il a dû taper dans l'œil des officiels et de Vince McMahon. À mon avis, je dis ça, je ne dis rien. Bah, en même temps, vu le match qu'il a fait contre Roman la semaine dernière, parce que oui, j'ai pas regardé SmackDown, mais j'ai quand même regardé le match entre Buddy Murphy et Roman Reigns, surtout le magnifique spear de Roman Reigns, hyper bien porté par Buddy Murphy. Et quand le mec affronte Roman Reigns et Daniel Bryan en 2 semaines, sachant que tu l'as quasiment jamais vu au main roster, ah oui, à SmackDown je parle, honnêtement, waouh, c'est pas rien. Et là, il rive les épaules le champion du monde, c'est pas rien. Même si juste après, il s'est quand même fait niquer en coulisses, tu vois, parce que de retour en coulisses, donc Kayla allait demander à Buddy Murphy ses commentaires sur sa victoire, mais Rowan arrive et l'attaque. Rowan enchaîne avec les coups. Rowan enchaîne les coups sur Murphy pendant que Daniel Bryan l'insulte de menteur et dit que c'est mérité. Les officiels arrivent afin de l'arrêter. The Revival maintenant arrive sur le ring. Dawson dit que les gens ont aimé voir Kofi Kingston les frapper avec la chaise. Wilder dit que Biggie n'est pas suffisamment brave afin de se montrer ce soir. Biggie est sûrement trop occupé à aider Xavier Woods à marcher. Dawson dit qu'il espère que la jambe de Woods se porte bien pour Clash of Champions car il challenge le New Day pour les titres par équipe de SmackDown. Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, pourquoi il dit ça, c'est que hier on a eu les Revival qui, en gros on a eu un match entre les Revival et le New Day, il me semble. Et à la fin du combat, du coup, Randy Orton est intervenu, il a porté un RKO à Biggie. Du coup, Kofi Kingston est intervenu pour aider ses potes du New Day. Sauf que Kofi Kingston a totalement détruit. Enfin non, justement Randy Orton, oui ça, Randy Orton a totalement détruit Kofi Kingston et puis Randy Orton a pris la tête de Kofi Kingston et a forcé à regarder quand les Revival avaient mis la chaise dans la jambe de Xavier Woods et qu'ils avaient sauté sur la chaise pour détruire la jambe de Xavier Woods. Kofi Kingston avait pris la tête de Kofi Kingston pour forcer à regarder ce spectacle entre guillemets. Du coup voilà. Ensuite, du coup, on a eu un match entre les Revival contre Heavy Machinery. Donc les Revival, Scott Dawson et Dash Wilder et Heavy Machinery, Tucker et Otis. Donc à la fin du combat, donc c'est Heavy Machinery veut faire un compacteur à Wilder, mais Dawson intervient et fait un dropkick à Otis, pour le faire tomber. Wilder en profite pour faire un roll-up à Tucker pour le compte de 3. Victoire donc des Revival. De retour, le Miz est sur le ring pour un Miz TV. Alors attendez, j'ai pas oublié quelque chose? Non, c'est bon. De retour, le Miz est sur le ring pour un Miz TV. Et nous présente son invité, Sami Zayn. Sami Zayn dit que pour être honnête, il ne se préoccupe pas du Miz ou de son show. Mais il avait besoin du temps d'antenne afin de s'exprimer. Miz dit que Sami Zayn a beaucoup de temps pour penser, couché sur le dos sous les projets. Miz dit que Zayn a beaucoup de temps pour penser couché sur le dos sous les projecteurs. Attends. Miz, c'est français ça? Miz dit que Zayn a beaucoup de temps pour penser couché sur le dos sous les projecteurs. Ok. Sami Zayn dit qu'il a beaucoup perdu hier. Il a réalisé finalement pourquoi. Pourquoi il tombe dans le piège, comme des gens comme le Miz ou la WWE ou l'univers de la WWE. Le goût de l'ambition de la WWE tout simplement.
Shinsuke Nakamura arrive. Le Miz dit que Nakamura est le champion intercontinental. Pourquoi s'associer avec Sami Zayn? Sami Zayn demande dans quelle langue il veut la réponse. En anglais? Pour bénéficier Miz? Nakamura est japonais. Un poète qui n'a pas la chance de dire ce qu'il ressent. Lui, il comprend, comme il est un artiste comme Nakamura. Le Miz s'adresse à Nakamura et demande s'il va vraiment laisser parler Sami Zayn pour lui. Nakamura pointe Sami Zayn, mais finalement Nakamura porte un coup de pied au Miz et enchaîne avec son running knee, son Kinshasa. Et Sami Zayn relève le Miz et fait signe à Nakamura de lui faire son Kinshasa et un autre Kinshasa du coup de Shinsuke Nakamura. De retour en coulisses, Daniel Bryan et Rowan entrent dans la loge, l'homme masqué attend toujours. Randy que Roman Reigns arrive bientôt et il va découvrir ce qu'il a fait. King of the Ring. Premier tour, Elias contre Kevin Owens. Pendant le combat, donc Elias le charge, mais Owens le fait passer en bas du ring. Owens lui fait un cannonball et veut le relever, mais Shane l'arrête. Shane enlève son t-shirt et porte un maillot d'arbitre. Owens retourne sur le ring et fait un super kick à Elias. Il le rend pour un stunner, mais Elias le repousse vers Shane. Elias enchaîne avec un roll-up et Shane fait un compte rapide pour la victoire. Victoire donc de Elias qui se qualifie pour le deuxième tour du King of the Ring. Et en coulisses du coup, pour terminer le show, en coulisses, Roman Reigns entre dans la loge de Daniel Bryan. Daniel Bryan dit qu'il a essayé de dire au monde entier que Rowan était un innocent. Reigns où les fans n'ont pas voulu l'écouter. Il a finalement trouvé le responsable qui a essayé de mettre fin à la carrière de Roman Reigns, le Big Dog. Il retire le masque à l'homme et il s'agit d'un homme qui ressemble fortement à Rowan physiquement. Reigns reste sans mots et le show se termine ainsi. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne pense pas que ce soit cet homme-là qui a attaqué Roman Reigns. Je vois pas pourquoi. Est-ce que quand tu essaies par exemple de construire une storyline ou une feud ou quoi, tu mets un homme comme ça totalement random que tu as trouvé je sais pas dans la rue avant d'arriver au show et que tu le fous comme ça, je sais pas. À mon avis il y a un truc et c'est pas lui pour moi qui a attaqué Roman Reigns, clairement. On verra bien, mais je sens qu'il y a une coule dans le pâté. Retenez bien ce que je vous dis, mais voilà. Du coup c'était tout pour l'édition de SmackDown. Et les amis, si vous êtes arrivés jusque là, merci à vous du fond du cœur. Et voilà, si vous êtes arrivés jusque là, vous méritez une petite récompense quand même. Je vous donne le titre de la vidéo de ce week-end. Pour ceux qui sont partis juste avant, dommage pour eux, mais si toi derrière ton écran tu es toujours là sur la vidéo, je te donne le titre de ce week-end. Le titre de la vidéo de ce week-end s'intitulera « Le salaire des catcheurs de la WWE en 2019 ». Je l'avais fait pour l'année 2018, la vidéo avait plutôt bien marché, elle a fait plus de 12 000 vues. Et je décide de le refaire. J'ai fait mes petites recherches, etc. sur internet et tout, et j'ai trouvé le salaire des catcheurs de la WWE. Certes, c'était pas facile. Je suis allé sur un vieux site américain, machin, mais j'ai réussi à trouver quand même le salaire des catcheurs de la WWE. Donc, je suis content et tout ça arrive très bientôt. Ça arrive ce week-end sur la chaîne, soit samedi, soit dimanche, je ne sais pas. Pour le savoir, il suffit de faire une seule chose. C'est quoi? Bah, c'est d'activer la cloche des notifications. Les amis, si vous l'avez toujours pas fait. Bref. Merci à vous, les amis, de me rejoindre. Non, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo SmackDown, cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, les amis, je veux quoi? Le petit like, le petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir et qui soutient la chaîne. Alors attendez, je regarde juste un truc. Ok. Je vais juste regarder quelque chose. En fait, non, c'est bon. Donc bref, merci à vous d'avoir regardé cette review de SmackDown Live. Elle se finit du coup à 10h48. Donc 10h48. Attends, non, rien. J'allais faire un truc. Est-ce que la reconnaissance faciale se reconnaît si je mets la caméra comme ça? Est-ce qu'ils reconnaissent la reconnaissance faciale? Non. Non, visiblement non. Là, ils la reconnaissent, mais bref. Je vais voir si je faisais ça et s'ils la reconnaissaient la reconnaissance faciale dans la caméra. Mais bref. Je raconte de la merde, comme d'habitude. Et qu'est-ce que je voulais dire, du coup? Je sais plus ce que je voulais dire, du coup. Je sais plus, je voulais juste vous dire merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir regardé la review de SmackDown. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. C'est toujours assez intéressant et toujours plaisant, vous le savez. Vous savez que votre avis est bien plus important que le mien. Merci à vous d'avoir regardé. Encore une fois, je m'excuse pour la review d'Euro qui a été strikée et que du coup vous pouvez pas la regarder. Mais croyez-moi, YouTube, ils m'auront pas comme ça. On nous aura pas comme ça. Moi, vous, ensemble, on est plus fort. Vous le savez. Bref, merci à vous d'avoir regardé. On se dit à samedi ou à dimanche pour la vidéo le salaire des catcheurs de la WWE.
activez la cloche de notification si vous n'êtes toujours pas fait. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve du coup ce week-end pour la vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.